amen, amen, amen. Amen. Restez ici, restez ici. Vous qui avez dansé, restez là. Vous avez dansé pour sa gloire. Restez là, s'il vous plaît. Regardez-moi ici. Je demande que le Seigneur vous bénisse. Je prie avec instance que le Seigneur vous délivre. Qu'il vous délivre de la puissance de l'ennemi. Regardez ici, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit confirme cette parole. Le Saint-Esprit agit maintenant. Le Saint-Esprit confirme cette parole. Le Saint-Esprit agit maintenant. Qu'une grâce particulière vous soit maintenant accordée. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu se saisisse de vous. Regardez ici. Regardez ici. Regardez ici. Vous allez témoigner. Regardez ici. Regardez, regardez. Que les fardeaux soient ôtés maintenant. Par le nom de Jésus. Regardez, regardez ici. La fille, regarde ici. Regarde ici. Regarde ici. Il y a une bénédiction particulière. Il y a quelque chose qui vous atteint maintenant. C'est la puissance du Saint-Esprit qui vous communique la vie de Jésus. Regardez ici, regardez, regardez. Vous qui êtes devant moi ici, regardez. Regardez ici. Regardez et recevez votre bénédiction. Regardez ici et recevez votre bénédiction. Regardez ici que la puissance du Saint-Esprit s'empare maintenant de vous. Par le nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit s'empare de vous maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit s'empare de vous. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. Your favor is my delight. Avant de passer à autre chose, je voudrais revenir sur ce qui a été dit jusqu'à présent. Nous sommes toujours dans notre merveilleux psaume 91. Où il est clairement dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Amen. Amen. C'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Je voudrais te préparer à quelque chose de grand. La Bible dit dans Colossiens 1:13 que Dieu nous a délivrés de la puissance de l'ennemi, de la puissance
des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. C'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Quand Dieu nous délivre du filet de l'oiseleur, notre vie change. C'est pourquoi j'ai attiré ton attention sur le fait que ce message s'adresse aux gens qui doutent et qui croient que Dieu a changé. Dieu n'a pas changé. Si tu as appris que Dieu a opéré des prodiges, des grandes délivrances, des miracles, des signes de guérison, c'est le même Dieu dont nous parlons ici. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu as appris ces choses, Dieu veut que en ces temps-ci, d'autres personnes qui doutent apprennent que Dieu a fait des choses pour toi. C'est le sens de ce message. Les gens qui doutent doivent apprendre que Dieu t'a visité et que ta vie a été complètement changée. Alléluia. Amen. Ce message s'adresse aux gens qui croient. Qu'en s'approchant du trône de la grâce, quel que soit le joug, les fardeaux qu'on leur a fait porter, ce Dieu-là est le Dieu qui ôte tout fardeau. Il est le Dieu qui brise les jougs. Quel que soit le nom du joug, le joug de malédiction familiale, quel que soit le joug d'échec, de blocage, Dieu a le pouvoir de briser le joug. Si Dieu a fait jaillir de l'eau d'un rocher, parce qu'un homme avait pris son bâton et frappé dessus, c'est le même Dieu qui fera des choses à cause de sa parole que tu entends et qui agira puissamment en toi. Alléluia. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, ne désespère surtout pas. Ne désespère jamais. Ne désespère jamais. Nous avons vu des gens venus de nulle part. Des gens qui n'étaient connus que d'eux-mêmes, que personne ne connaissait. Nous les avons vus traverser des villes, des territoires et régner. C'est Dieu qui fait ces choses, bien-aimés. Écoute la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu. Et crois que ce que tu as entendu peut changer ta vie. Alléluia. Ce que tu entends, crois que cela peut changer ta vie.
Le désespoir, c'est un vocabulaire qui n'existe nulle part dans le royaume de Dieu. Le désespoir n'existe pas dans le royaume de Dieu. Ne cherchez pas à expliquer avec la sagesse humaine, l'intelligence humaine, ce que Dieu va faire dans ta vie. Personne ne peut l'expliquer. Seuls ceux qui croient au miracle, ceux qui croient au prodige, peuvent comprendre que ce qui va t'arriver vient de Dieu. Seuls ceux qui croient peuvent comprendre que ce qui va t'arriver est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Comment peux-tu expliquer qu'une femme étrangère devienne reine dans un royaume où il y a des coutumes, où il y a des interdits, où il y a des choses que personne ne pouvait accepter? Mais cette femme nommée Esther est devenue reine. Est devenue reine au grand étonnement de tout le monde. Bien-aimé, comment peux-tu expliquer qu'un jeune homme du nom de David ait battu à plate couture un homme comme Goliath? Comment peux-tu expliquer ces choses? Ce que Dieu fait, bien-aimé, est inimaginable. Crois, bien-aimé, jusqu'au dernier souffle. Crois que quelque chose peut se passer dans ta vie. Crois que Dieu peut intervenir dans ta vie. Même là où les gens sont en train de dire que c'est fini, que c'est fini, Dieu a décidé qu'allons-nous faire encore? Parle à Dieu. Parle à Dieu. Le même Dieu qui envoya Esaïe, le grand prophète, auprès du roi Ézéchias, en lui disant: va dire à Ézéchias de faire ses dernières volontés, parce que ça n'est fini pour lui. Mais quand Ézéchias, bien qu'ayant entendu la parole lui adressée par Dieu, par l'intermédiaire du grand prophète de l'époque, se mit à invoquer Dieu. Il se mit à invoquer Dieu. Il savait que celui qu'il invoquait est un Dieu. Est un Dieu miséricordieux. Est un Dieu compatissant. Un Dieu bon. C'est le même Dieu que nous invoquons ici, bien-aimés. Dieu était obligé de se dédier de ceux qui planifiaient contre cet homme. Dieu a retiré sa décision et il a rencontré ses prières. Il a rencontré ses préoccupations en l'exaucant. Ton problème, c'est que plutôt que de regarder la parole, tu regardes ton problème. Tu regardes ta situation. Aie les yeux sur la parole. Aie les yeux sur la parole. Aie les yeux sur la parole. Et crois que cette même parole peut produire un miracle dans ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a un miracle que Dieu a préparé pour toi. Il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Il y a quelque chose
qui va se passer dans ta vie, ce qui était impossible va devenir possible. Ce qui était difficile va devenir facile. Ce qui était fermé va s'ouvrir. Va s'ouvrir. Ce qui était étroit, rétréci, va s'élargir. Je suis venu dire à quelqu'un, même la maladie incurable devient curable. Ce ne sera pas par la force, ni par l'intelligence, ni par la sagesse d'un homme, mais ce sera par la vertu de sa parole. Ce sera par la vertu de sa parole. Je prie que ce que tu entends agisse maintenant dans tes pensées. Que ce que tu entends agisse maintenant dans ton cœur. Que ce que tu entends agisse maintenant même au niveau de tes projets. Que quelque chose se passe dans ta vie et que tu témoignes de ce Dieu-là, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Pourquoi j'ai dit ça? Nous sommes dans 1 Corinthiens 6. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui font quoi? Qui appartiennent. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Dieu acceptera-t-il de voir pourrir, périr quelque chose qui lui appartient? Dieu acceptera-t-il de voir ton corps en train d'être détruit par la maladie, alors que tu cries à lui, alors que ce corps lui appartient? C'est là que tu dois acquérir ce qui vient de Dieu. Son intelligence, sa sagesse. Si ce corps, comme la Bible le dit, appartient à Dieu, chaque fois que j'aurai des problèmes dans ce corps, je rentrerai auprès de celui à qui ce corps appartient. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Pourquoi quand tu as une voiture Mercedes, tu cherches un garage qui s'est réparé ou qui ne répare que les Mercedes? Pourquoi quand tu as une moto, tu cherches un endroit qui répare les motos? D'où te vient cette intelligence? Pourquoi ne comprends-tu pas que si tu as un problème dans ton corps, tu dois chercher celui à qui ce corps appartient? Bien-aimé, tout cela pour comprendre ceci. Il est question de le glorifier dans ce corps et dans notre esprit qui lui appartiennent. Comment allons-nous le glorifier si nous ne le cherchons pas? Celui qui demeure
sous l'abri du Très-Haut. Et celui-là qui le cherche. Il le cherche sans relâche. Il le cherche. Et celui qui le cherche s'inscrit dans cette école de la vie, la grande école de la vie, consiste à rechercher Dieu. C'est l'école de la vie. L'école de la vie ne se limite pas à la recherche de ce qui est temporel. L'école de la vie, c'est la somme de recherche. Recherche fondée en grande partie exclusivement sur la personne de Dieu. Tout ce que tu cherches dans cette vie, cherchez-le en t'appuyant sur Dieu. Parce que Dieu a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Est-ce que tu as déjà compris ça? Dieu a dit que sans lui, tu ne peux rien faire. Dieu ne te maintient pas dans cette vie pour que tu cherches des choses en t'appuyant sur ta force, sur ton intelligence, sur ton talent. Non. Dieu te fait vivre pour que tu t'appuies sur lui. Amen. Amen. C'est la grande école de la vie. Tu cherches Dieu. Maintenant cherche le diplôme. Tu vas voir qu'une grande faveur t'accompagnera. Qu'une grande grâce t'accompagnera dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu cherches à étudier. Cherche Dieu. Tu pries. Maintenant tu viens lire tes notes. Tu vas voir que Dieu va te donner une grande compréhension de ces matières-là que tu ne comprenais même pas auparavant. Il va te donner une grande compréhension. Notre Dieu, c'est le Dieu qui est la lumière de la vie. Et Dieu nous communique sa lumière là où il y a les ténèbres. Les ténèbres de l'ignorance. Les ténèbres de l'ignorance. C'est pourquoi tu entends les hommes dire que cet homme-là fut une grande lumière. Il a été une grande lumière dans son époque. Pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose de différent que les autres n'avaient pas. Entre dans l'école de la vie. Toi qui veux faire ton commerce, toi qui veux te mettre avec quelqu'un en mariage, toi qui veux voyager, toi qui étudies, toi qui veux travailler, entre dans cette grande école, l'école de la vie. C'est l'école où on cherche Dieu sans désemparer. Amen. Amen. Dans cette école, qu'est-ce qu'on fait? On glorifie Dieu. On glorifie Dieu. Ne te glorifie pas parce que tu as beaucoup étudié. Ne te glorifie pas parce que tu as les choses de ce monde. Non. La Bible dit, glorifie-toi dans le
Seigneur. Glorifie-toi dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Parce que tu auras appris à le chercher. Si tu comprends ça, acclame Jésus. Si tu comprends ces choses, pousse une clameur joyeuse. Deuxième chose, repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire, il s'attache. Il veut s'attacher à la personne de Dieu. Bien-aimé, lorsqu'on vit attaché à Dieu, on peut détacher même les choses qui nous appartiennent et qui étaient attachées quelque part, gardées quelque part par l'ennemi. On peut les détacher parce qu'on a la force de Dieu. On vit attaché à Dieu. C'est l'école de l'éternité. L'école de l'éternité. Notre attachement à Christ ne s'arrête pas ici sur terre. Quand nous quitterons cette terre, nous allons vivre le prolongement de notre attachement à Christ. Attache-toi à lui. C'est l'école de l'éternité. L'éternité, ça s'apprend à partir de notre voyage terrestre. L'éternité est en nous. Nous devons nous attacher à Christ pour vivre dans cette école d'éternité. Et celui qui s'attache à Christ vit en communion avec lui. Comme cela est dit dans 1 Jean 1:6. Si je ne m'abuse, que quelqu'un acclame Jésus. Que quelqu'un acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus. Oh, acclame Jésus. Mon Dieu, en qui je me confie. Mon Dieu, en qui je me confie. Bien-aimé, c'est ici un autre problème. Tu te confies à qui? Mon Dieu. Le psalmiste l'appelle mon Dieu. Mon Dieu. C'est sa propriété. Parce que lui-même était devenu propriété de Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire mon Dieu. Mon Dieu. Si tu n'as jamais vécu en étroite communion avec Dieu, tu ne peux jamais dire mon Dieu. C'est pourquoi sur tout animal mon Dieu maman angai, papa angai, mon Dieu, mon Dieu, ça montre à suffisance que cet homme vivait en étroite communion avec Dieu, de sorte qu'il pouvait l'appeler à tout moment mon Dieu, en qui je me confie. C'est l'école. C'est une autre école. L'école des grandes bénédictions. C'est l'école des grandes bénédictions. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Que celui qui veut être béni acclame Jésus. C'est l'école
de grandes bénédictions. Si tu veux être béni spirituellement, physiquement, émotionnellement, matériellement, financièrement, entre dans cette école. C'est l'école de préparation du lendemain. L'école de préparation du lendemain. L'école qui te permet d'affronter le lendemain. Tu t'inquiètes de ce qui va se passer pour toi dans les jours à venir. Tous ceux qui sont dans cette école savent une chose, qui n'ont pas besoin de s'inquiéter pour leur futur. Ils savent que le lendemain s'inquiétera de lui-même. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. Tous ceux qui évoluent dans cette école-là ne laissent jamais à l'inquiétude un seul moment, la moindre possibilité de les inquiéter. Parce qu'ils se confient en Dieu. Il se confie en Dieu, bien-aimé. Confie-toi en Dieu. C'est l'école des grandes bénédictions. Pourquoi des grandes bénédictions? Parce que dans cette école, on voit ce qui était grande malédiction. Céder la place à la grande bénédiction. Ce qui était grand blocage, grand échec, est remplacé par le grand succès, la grande réussite. C'est l'école des grandes bénédictions. Grande bénédiction, où les gens qui ne savaient rien de la parole de Dieu ne comprendront rien. Ils ne comprendront rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'école qui nous prépare à affronter le lendemain. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Dis à la personne qui est à côté de toi que rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu. Aie confiance en Dieu. Même si aujourd'hui, dis-le-lui. Dis-le-lui, même si aujourd'hui, ozoliaka matembele, ezanga mafuta, ezanga même tomate, lobi, olia misuni, e misuni elemba yo. Alléluia. Amen. Oui. Les gens disent, Maman abisu, abokola bisu, na mikate, abokola bisu, na mapa, metala bato bazo ba makambwana. Ce que Dieu a fait pour eux. Mama abokola ba ona mikate, mama abokola ba ona nini, na mapa, mama abokola ba ona nini, na filiperi, abokola ba ona nini, abokola ba ona nini, na makala, na kwanga. Mais aujourd'hui, ces gens-là, alléluia, alléluia, amen. ces gens-là, babosana ba makala wana, babosana ba mikate wana. Dieu leur a accordé des grandes bénédictions. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu.
C'est la parole de Dieu. N'as-tu jamais entendu ces choses? N'as-tu jamais entendu ces choses? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu entends ces choses, tu peux faire oublier à tout le monde. Pas si vous avez celui qui entend cette parole et qui a confiance en Dieu va oublier ces choses qu'il a vécues. Alléluia. Amen. Mon Dieu, en qui j'ai confiance. Oh bien-aimé, tous ceux qui écoutent la parole de Dieu évoluent dans le monde des possibilités de Dieu. Tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, on part à des ouvertures divines. Tous ceux qui écoutent la parole de Dieu ont accès au trésor divin. Tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui continuent à se confier en Dieu oublient leur passé. Ils oublient leur passé. Ils oublient leur misère. Ils oublient les difficultés qu'ils ont connues. La parole de Dieu. Cette parole est venue pour te faire oublier toutes ces choses-là. Cette parole est venue pour que tu oublies ce mauvais passé. Ce mauvais passé où il n'y avait que misère, pauvreté, blocage, échec. C'est pourquoi 3 écoles nous sont présentées. L'école de la vie, où tu dois chercher toute ta vie Dieu avant de chercher toute autre chose. L'école de l'éternité, où tu dois t'attacher à Dieu au lieu de t'attacher à n'importe quoi. Attache-toi à Dieu. Et les choses dont tu as besoin te chercheront et s'attacheront à toi. L'école des grandes bénédictions où tu dois te confier en Dieu. Confie-toi en Dieu. Ce matin, je voulais parler d'autre chose. J'ai beaucoup aimé ce que le Saint-Esprit m'a enseigné hier. J'ai dit que je vais partager ces choses à l'église. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas fini. Reviens là-dessus. Pour que tu comprennes, bien aimé, les secrets. Les grands secrets de la vie. Tu cherches Dieu. Quand tu chercheras Dieu, le Saint-Esprit te poussera à te repentir. Tu vas te repentir. Parce que tu ne vas plus supporter le mal. Le mal peut venir, mais il n'habitera plus en toi. Il ne régnera plus sur toi. À tout moment, tu reviendras à Dieu. Seigneur, je suis un fils qui est mauvais. Regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai fait. Je reconnais que j'ai mal agi. Je m'en répands. Et j'implore ton pardon. Que le sang de ton fils me lave. Et chaque jour, c'est comme ça que tu vivras avec le Seigneur. Chaque jour, c'est comme ça que tu vivras avec le Seigneur. Jusqu'à ce que tu atteignes ta perfection. Amen. Amen. L'école de l'éternité
c'est cette école qui va te pousser à ne pas agir violemment contre tel frère, telle soeur, au motif qu'il t'aurait arraché quelque chose qui t'appartenait. Beaucoup de gens aujourd'hui sont prêts à tuer. Ils peuvent tuer tout simplement parce qu'on leur a ravi quelque chose qui leur appartenait. Ils sont prêts à jeter des mauvais sorts aux autres, tout simplement parce qu'on leur a pris ce qui leur appartenait. Si tu es attaché à Dieu, tu es dans l'école de l'éternité. Ta vision des choses change. Ta vision de la vie change. Tout ce que tu entreprends, c'est toujours en rapport avec la vie éternelle. Le jour où je serai dans la présence de Dieu, qu'est-ce que je lui dirai par rapport à telle chose, par rapport à telle malfaisance, à telle méchanceté? Qu'est-ce que je dirai à Dieu? Voilà comment tu vas commencer à raisonner. La vie éternelle est plus précieuse, de loin plus précieuse que la vie présente. La vie éternelle est de loin plus précieuse que la vie présente. Tu as investi dans tel secteur, dans tel autre secteur. Qu'est-ce que tu as investi dans la maison de Dieu? Tu as investi quoi? Dis-nous, tu as investi quoi? Aujourd'hui, il y a des choses que j'ai du mal à comprendre. Quelqu'un qui termine l'université et qui se met à travailler, son premier réflexe, c'est d'acquérir dès la première année sa propre maison, par tous les moyens. Est-ce que tu comprends? Il veut acquérir sa maison dès la première année. S'il faille voler, il va voler. S'il faille adhérer à une loge pourvu qu'on lui accorde des faveurs, il va le faire. Mais à notre époque, il n'en était pas ainsi. Sois ambitieux, mais laisse-toi accompagner par une bonne mesure de sagesse et de patience. Les gens sont devenus impatients. Ils veulent tout avoir le même jour. Tu peux avoir des maisons et ne pas avoir part à la vie éternelle. Tu peux avoir des maisons et être sans domicile fixe de l'autre côté. Parce que Jésus a dit, il y a plusieurs demeures chez mon Père. As-tu cette demeure-là? Y a-t-il une demeure pour toi? En es-tu sûr? Voilà les questions que devrait se poser tout celui qui évolue dans cette grande école de l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as compris, acclame Jésus. Maintenant, je voudrais dire 3 ou 4 choses.
Dieu nous délivre du filet de l'oiseleur. Pourquoi faire? 1. Pour posséder ce que nous ne possédions pas. Dieu te délivre du filet de l'oiseleur pour posséder ce que tu ne possédais pas. Si tu lis la parole de Dieu, tu comprendras la préoccupation de Dieu depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance. Dieu a promis aux siens qu'il posséderait le pays, qu'il posséderait. Ce verbe-là, c'est un verbe qui est cher à Dieu. Posséder. C'est pour posséder ce que tu ne possédais pas. Quand Dieu te délivre, tu possèdes des choses que tu ne possédais pas. Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à conjuguer ce verbe. Je possède. Et toi-même, tu ajoutes la suite. Ce verbe-là, bien-aimé, tu vas le trouver sous l'ancienne alliance, sous la nouvelle alliance. Au point que Dieu, sous la nouvelle alliance, va dire quelque chose. Que quelqu'un acclame Jésus. Que quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Amen. Dieu dit, nous sommes dans 1 Jean 3:17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? C'est ça le problème. Le monde a été programmé pour le mal. Quand l'ennemi est arrivé sur cette terre. Mais le monde a été créé par Dieu pour le bien. Je veux que tu comprennes ça. Quand l'ennemi est arrivé sur terre, le monde est entré dans un autre programme. Le programme où l'on doit faire du mal. Alors que Dieu, en créant le monde, il a vu que c'était bon. Et le monde a été créé pour que ses habitants fassent le bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si tu commences à donner aux gens, bâti au combo. Combo à liboso, alinga milakisa. Kombo ya mibale, bambongo ne wane utakawa. Kombo ya misato, aza mutu ya magie. Voilà le monde. Bien aimé, j'étais dans un pays. Je marchais avec quelqu'un. À 16h, nakuti bato azodi ya biloko libanda. Je demande à mon guide, mais pourquoi les gens mangent? Il y a des gens dans ce pays. Business na bango. Et ça que chaque jour, balé sakabatu oyo baza a possibilité à kodiate. Ba casserole ya minene. Oyo bakuta na ba restaurant industriel. Il dit même des tous autres tambours qu'on a passé, toko vanda tous a servi. Il dit c'est leur business. Il dit business na bango.
Mais ils ont chrétien. Mais ils sont au saliango. Bokeba Bokeba na bilialia. Bokeba Bokeba bokolega mbeka. Bokeba. Pourquoi? Parce que les gens n'ont jamais vu ces choses-là. Les gens ne connaissent pas la générosité. Les gens ne connaissent pas le bien. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est ça leur évangile. Alléluia. Amen. Le pasteur Mwanda m'a dit ici, hein? Viens pasteur, sous vos acclamations. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Pesa bisu muke témoignage au yebsaingai. Yande kwa na pasteur akende kinamboka. Zali pasteur moko awataki États-Unis. Toiba na ye azali bano to forma. Abisinga be papa na oti na États-Unis makambo na moni kuna ilekeli ngai. Makambo moni kuna bayambiye. Tamba yambiye batunye mutuna soki na église na ye ale sakabatu. Albielo komokote. Soki na église na ye pe azali asala bilanga to azana be école to hôpital. Abielo komokote. Bangonyo so bakene kuna vraiment baziki mwete tangu azungi tukuta na ya memingati na biro na bi papa na vraiment nzambali mbisangaye na topesi rezo na pasteur Michel Babu ngape bon siko nzambali mbisepo ni parce que bazako sani nzambali mbisepo alikamuni po babanda kolbete ya alesa ka batombongo azwaka wa que quelqu'un acclame Jésus. Abi tangu azungi kaka le même dimanche a convoqué comité na yebi kaka dimanche oyo il faut bato bande kulia et pas ne peut bande kulia ata mbongo izate babanda ta sucre et sucre na mapa baza déjà kulia. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Bien-aimé, balingami, comment veux-tu que Dieu parle à ton cœur pour faire ces choses-là? Dès lors que vous avez un évangile, l'évangile, chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais celui qui donne les bourses, mais il a ses problèmes. Mais Dieu lui a demandé de faire ces choses-là. Bien-aimé, comprends ces choses. Dimanche au Kunezoya, Batunyo surtout bazwa qui bourse, to représenter Bangoa. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu bien-aimé. Pourquoi Jésus avait-il le souci de multiplier le pain, les poissons et de nourrir les gens? Pourquoi? C'est ça l'amour. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons ici est biblique. Si tu entres ici, au lieu que tu t'attires des malédictions pour rien, alors que tu es dans un endroit qui doit te bénir, si tu trouves qu'on fait des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, la première chose, poser question. Poser ma serviteur question. Si on va convaincre, parce tu as fait telle chose, telle chose. Alléluia. Amen. Deuxième chose, s'il s'agit de manger, on n'a jamais obligé personne à manger. Tu es libre de manger ou de ne pas manger.
On t'oblige pas à manger. Au lieu de dire ah nga alia biloko wana te. Biloko wana. D'ailleurs il moko alia kate. Bien-aimé, comprenons les choses de Dieu. Comprenons les mouvements du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La première chose, il faut posséder. Dieu te délivre pour posséder. Posséder. Dans tous les sens du terme. Possède. Et à la santé. Et à la possède. Il faut posséder. La deuxième chose, Dieu te délivre, bien-aimé, pour apprendre à faire le bien. Comme c'est dit dans Ésaïe 1:17. Dieu te délivre, bien-aimé, pour que tu apprennes à faire le bien. Fais le bien. Et ne le regrette pas. Ata batu bandimi yote. Tika bango. Alléluia. Amen. Ata batu bandimi yote. Dieu te délivre pour apprendre à faire le bien. Apprends. C'est-à-dire que ata aux autres bientôt yoki ah je dois faire le bien. Si tu étais à la place de David, Beloso boma batu. Mutaza roi, mutupamba pamba kwa shime, azo fingaye. Apprends à faire le bien. Ésaïe 1:17 dit apprends. Apprends. Dieu te délivre pour que tu apprennes à faire le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. À la nature de Dieu. Celui qui fait le bien est de Dieu. À la nature de Dieu. Celui qui fait le bien est de Dieu. Et il a la nature de Dieu. Celui qui fait le bien a le cœur de Dieu. Enseignement au vendredi nous avons parole et zanandako mais problème aux amba zoluke pa na yo eza motema na yo nzambe azoluka matoi na yo te nzambe azoluka motema na yo le cœur de Dieu le cœur de Dieu c'est ce que Dieu veut que tu lui donnes. C'est pourquoi Dieu pouvait dire de David, acte 13, verset 22, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme, selon mon cœur. Maintenant, si tu regardes avec tes yeux charnels, celui qui cherche Dieu se répand. Celui qui cherche Dieu revient à tout moment à Dieu. Il a mal agi. Il reconnaît ses péchés. L'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. Dieu te délivre pour que tu aies son cœur. Son cœur. Son cœur.
Dieu ne touchera pas tes pensées. Mais quand Dieu a touché ton cœur, il sait qu'il t'a saisi. Il a saisi tout ton être. Parce que c'est du cœur que viennent les bonnes et les mauvaises choses. Moutou a décidé, parce que Zamba a touché, après ça a tous les jours. Tous les jours, ce couple-là donne à manger. Mais, ok, est-ce que c'est normal? La personne qui a préparé ces choses, la personne qui a fait la dépense, n'a exclu personne. Mais si quoi est comme pas na yo, et comme y a yo moko. Non, bien-aimé, ne fais pas ces choses. Ne fais pas ces choses. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a des choses que beaucoup de gens font, mais que yo, so vous avez une position na bango, vous pouvez salater. Vous pouvez jamais salater. Parce que moi j'entends des gens dire, Mukolonzamba opambolangai. Hein, Loli? Mukolonzamba opambolangai. Là tu n'as rien. Mais des grandes promesses. Mais Mukolo Nzamba Pambolio. Ma promesse au Bossani. Alléluia. Amen. J'ai entendu ces choses. Pasteur. Mais son Nzamba Sali. Pasteur. Na bando so abisi mobimba yanga moko. Na futi tous les dimanches. Il y a un devoir yangai. Il y a louer bis batoya. Mais Nzamba pambolio. C'est pourquoi Dieu dit ne te hâte pas à faire des vœux à Dieu, bien-aimé. Alléluia. Amen. Ça, c'est le problème que nous avons dans cette vie. Je voudrais, avant de terminer, te montrer quelque chose. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Regarde. Regarde cet homme. Nous sommes dans 2 Samuel 7. Verset 1. Lorsque le roi habita dans sa maison, que ce passage enseigne quelqu'un. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et là c'est de Dieu, habite au milieu d'une tente. On va dire climatisé. Mais quand tu entres ici, ce n'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Regarde la préoccupation de David, le roi David. Alors, au verset 3, Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. Bien-aimé, quand quelqu'un se soucie de l'œuvre de Dieu, de l'entretien de la maison de Dieu, de l'entretien des serviteurs de Dieu, c'est que Dieu est avec lui. Dieu est avec elle. Alléluia. Amen. C'est que Dieu est avec lui. Pasteur, le Seigneur m'a mis à cœur de te remettre ça. Le pasteur ne te l'a pas demandé.
Mais Dieu est avec toi. C'est pourquoi tu poses cet acte-là. Mais si Dieu n'est pas avec toi, Dieu t'a dit donne. Donne. Tu regardes. C'est que l'ennemi, le diable est avec toi. L'oiseau est avec toi. Alléluia. Amen. Va. Fais Sala. tout ce que tu as dans ton cœur. Car Dieu est avec toi. C'est ça, bien-aimé. Dieu te délivre pour posséder. Celui qui possède manifeste, montre, pratique son amour envers les autres. Tu possèdes pour distribuer. Tu ne peux pas être la personne qui possède sans être la personne qui distribue en même temps. C'est ça la force dans le royaume. 2. Dieu te délivre. Fais le bien. Et Dieu veut que tu apprennes à faire le bien. Dieu veut que tu apprennes. Apprends. Quand tu es en école, alléluia. Amen. 3e et dernière chose. Quand tu as possédé, grâce à la délivrance que Dieu t'a accordée, quand tu commences à faire le bien, grâce à la délivrance que Dieu t'a accordée, maintenant, Dieu veut que tu poursuives. Que tu poursuives cela. Regarde comment la Bible appelle cela. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens. Et je termine par là. 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien. Dieu veut que tu poursuives le bien. Ne poursuis pas le mal. Dieu te délivre pour que tu poursuives le bien. Soit entre vous, soit envers tous. Poursuis le bien. Poursuis le bien. Ne poursuis pas le mal. Bakotonga yo, bakokritike yo, bakoloba n'importe quoi. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens. Oh, bah c'est la bénédiction. Ils cherchent la bénédiction, mais la bénédiction ne leur dit rien. La personne que tu critiques, c'est la personne que Dieu a mis à côté de toi pour que tu sois béni. La personne que tu critiques, c'est la personne que Dieu t'a fait rencontrer pour qu'il te bénisse. La personne que toi tu critiques, c'est la même personne que Dieu a cherché par tous les moyens, en créant des circonstances pour que Moutouana atia yo na motema na ye, abanda okanisia yo. Mais toi tu le critiques, toi tu la critiques, c'est-à-dire que tu ne comprends pas ce que tu veux. Alléluia. Amen. C'est ça, bien-aimé. Comprends ces choses. Dieu te délivre pour posséder, pour faire le bien et pour poursuivre. Pour poursuivre le bien. Que quelqu'un acclame Jésus. Que quelqu'un acclame Jésus.
Merci beaucoup. Matondo mingi. Merci beaucoup. Matondo mingi. Amen, 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 amen. Amen.